Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo tri de ma coiffeuse. Il y a un mois, je vous avais filmé pendant plus d'une heure le tri de tout mon maquillage, côté maquillage. Donc la coiffeuse se trouve ici et donc on a toute une partie là-bas où c'est que du maquillage. J'avais réussi à en enlever quand même une bonne partie, ce qui est là, que j'ai toujours pas... que je retrierai après entre ce qui va à la poubelle et ce qui peut être vendu et ce qui peut être donné. Et donc, au bout d'une heure, je n'avais trié que ce côté-là, et les deux, voilà, et sur le dessus. Et dans toute cette partie-là, il y a une partie avec des bijoux, des accessoires cheveux, des accessoires pour les ongles. J'ai aussi là pour les ongles, et ça pour les bijoux. Boucles d'oreilles et compagnie. Donc, ce que je me propose, c'est de m'asseoir de nouveau là et de trier aussi toute cette partie-là. Alors, c'est un peu la chambre de la honte, entre guillemets, parce qu'il y a un tas de bazar. Falloir que je me résigne aussi à faire un tri là-dedans. Je pense que ce sera quand ce sera. Ce sera quand ce sera. Il y a une partie où c'est le dressing là-dedans. Mon dressing, vous savez, que je jongle. Quand on est en été, le dressing été là et le dressing hiver est ici. Enfin bref, c'est comme ça. Mais j'aspire un jour... dans un futur imaginaire où je serai minimaliste, où effectivement tout tiendra, toutes les 4 saisons tiendront dans mon armoire là-bas. On y croit, on y croit un petit peu, mais on y croit. Donc un jour ou l'autre, ça partira aussi ça. Le seul truc qu'il pourrait y avoir, effectivement, mais je les descendrai au garage, c'est d'avoir un dressing avec des tailles, parce que j'ai un peu toutes les tailles, à vrai dire, aussi dans mon dressing. J'ai des pantalons objectifs, des choses comme ça, des choses qui m'allaient, qui ne me vont plus, des choses, voilà. Donc, ce que j'aimerais, c'est, si je perds du poids, garder quand même des pièces grandes, parce que je sais que je fluctue tellement qu'un jour, fatalement, je sais qu'un jour, je reviendrai à un certain poids. Donc, il faudrait que j'essaye de garder à chaque fois une caisse seulement avec des vêtements, au cas où il y ait prise de poids, etc., ou perte de poids. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça, c'est un truc... de confort, on va dire, parce qu'il n'y a que des cintres là-dedans. Il y a des cintres à pince, des cintres classiques pour les pulls, des pinces à linge, une bassine, enfin voilà, c'est vraiment que les trucs pour le linge. Vous voyez là, j'ai mes trucs de contention pour pas les mélanger avec mes autres affaires, mes autres collants, mes autres chaussettes, etc. Là, ce sont des choupis que j'avais gardés pour Pascal, parce que Lancelot a voulu se débarrasser de ces choupis, donc je les garde pour Pascal. Bon, il y en a beaucoup, donc je vais voir avec elle... ce qu'elle veut, parce qu'elle va revenir là en été. Et donc, je pense que à part, faudra, en enlevant la partie dressing, que je fasse un tri chambre d'amis. Donc là-dedans, il y a des affaires de sport, des affaires vêtements et des affaires matérielles. Il y a des choses aussi invitées, alors qu'on n'a quasiment plus d'invités. J'ai aussi des choses à vendre pour Vinted, ça je pense que ce sera perpétuel. J'ai encore des choses là à vendre pour Vinted. Donc là, je vous dis, j'ai plein de CD et DVD alors que je n'y touche jamais, mais j'ai pas envie de jeter. Et je sais pas s'ils prendront ça à Trocanton, tout ça. Donc un de ces jours, il va falloir que je me prenne en main et que je fasse un énorme tri et que j'emmène ça. J'ai des choses qui sont en attente d'être filmées, des colis. Nos affaires de piscine, mon sac de piscine, bon, les choses sont à laver, donc elles seront lavées demain et après ça repart dans ma voiture. Ça, c'est le sac de piscine du vendredi soir. Voilà, c'est un peu la chambre du bordel. Donc là, on va s'atteler à trier toute cette partie-là. Je vais vous repositionner, je pense. Je ne sais pas si j'allume celui-là ou si j'allume celui-là, peut-être. Et puis, on va trier. Alors, c'est la chambre avec des choses qui sèchent aussi. Aujourd'hui, vous avez de la chance, vous n'avez pas de petites culottes et de soutien-gorge, mais vous avez une serviette de toilette. Donc, on va essayer de bien se positionner. Et on va commencer tout de suite. Je pense que je vais commencer avec les choses qui sont à côté, là, de moi, dans la partie... sous le bureau, voilà. Je vais voir comment je peux pousser ça pour vous mettre. C'est bien comme ça ou pas? Pourquoi j'arrive pas à bien me positionner? Je pense que... Voilà, on verra après. Tac, on essaye de se mettre à peu près correct. Au pire, je pousse le meuble. Alors là-dedans, c'est les tatouages de Lancelot et ce sont mes trucs de ski. Enfin, hop. Donc on va garder ça. Et mon passeport de ski, c'est pas très intéressant. Donc je vais mettre ça
Je sais pas où, parce que du coup, je vais peut-être mettre les choses à vendre là ou là. Je ne sais pas trop, je suis perdue. Du coup, je vais prendre ce meuble-là qu'on triera ensemble. Je vais pousser là pour pouvoir voilà, vous pousser un peu mieux et que vous ne soyez pas collé à ma face. Je suis désolée pour cette chose-là. Mais bon, hein, on fait comme on peut. Ici, c'est la chambre à bordel. Donc, ça reste un peu un bordel. Ça, ce sont les affaires de Lancelot. Donc, on a dit qu'on commençait par là. On va commencer par là. Donc, tout en haut, j'ai que des faux ongles et des stickers pour les ongles. Je suis un peu une toquée parce que j'ai toujours envie d'en acheter alors que j'en mets quasiment jamais. Je m'étais mis un petit challenge, un petit défi pour en mettre à partir de maintenant. Sauf que, alors il faudrait que je fasse le test, hein, ça se trouve ça marcherait peut-être, ou alors il faudrait que j'investisse après dans de la colle. Mais avec les fameux autocollants double face, j'ai peur qu'en fait ça me dure qu'une journée et ça me fait mal aux fesses de gâcher les faux ongles juste une journée. Si ça pouvait au moins tenir 3-4 jours, ce serait déjà pas mal. Mais comme je vais à la piscine tous les jours, je sais pas bien, parce que j'ai essayé moi avec les fameux stickers, vous savez les feuilles de stickers comme ça là. J'ai essayé, ça dure, allez, une journée ça tient à peu près bien, et après le deuxième jour de piscine, ça commence à se décoller quoi, parce que moi je reste quand même 1 heure dans la piscine, donc 1 heure sous la flotte, donc là ça commence à se décoller, donc finalement c'est gâché. Je le mets pour un événement bien précis, puis après bon bah voilà, le lendemain ou le surlendemain, il faut déjà que j'enlève, c'est pas génial. Donc c'est pas que ça coûte une fortune, mais ça fait toujours mal au cœur d'acheter un truc, et puis finalement bah, c'est très très éphémère quoi. Donc à voir. Je vais donc retirer les petites choses et on va trier ensemble. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'avais aussi des versions pieds. Ça je vais essayer cet été. Version pied, quand je vais aller, bon c'est pareil, cet été ce sera très éphémère. Je pense qu'il faudra que j'emmène le paquet complet parce que je vais rester 3 semaines chez mes parents. Là du coup on ira à la mer le matin, à la piscine tout le reste de la journée. Il se peut que ma mère en retrouve dans ses filtres de piscine. Donc on verra bien. En tout cas, elle utilise les stickers comme ça, aussi bien sur ses mains que sur ses pieds. Bon, après, ma mère, elle va juste se tremper dans sa piscine, peut-être 3 fois par jour pour se rafraîchir, mais elle reste pas autant que nous, on reste avec Lancelot. Et puis, il n'y a pas non plus l'épisode de mer le matin. Elle va pas à la mer, ma mère. Elle habite juste à côté de la mer, mais elle n'y va pas. Hop. J'avais déjà fait un tri, là, il n'y a pas très longtemps, de certains trucs d'ongles. Tac, tac, je vide un peu. Donc j'avais une partie, c'est bien, j'avais un peu sectorisé. Là, j'ai que des trucs de Noël. Là, j'ai que les trucs, j'ai un peu les trucs de l'Halloween. Et là, c'était que les trucs de Noël. Alors, on va regarder ensemble. Bon, ce truc-là, la boîte, il y avait eu un souci. Donc, la boîte, je crois que ça devait être la colle ou un truc comme ça qui avait tout fui. Oui, parce qu'il n'y a plus rien dans le truc de colle. Donc, on voit que ça avait un peu fui sur la boîte. Donc, j'avais retiré la boîte. Mais ce sont des choses de Noël. Écoutez, ça doit faire peut-être 3 ans que je les ai. Je les ai toujours pas utilisées. Là, ce qu'il faudrait, c'est que vraiment cette année, même si je les garde que 2 jours, il faut vraiment que je m'y mette et que j'épure le stock, parce que vous verrez que j'en ai d'autres là-dedans. Donc, celui-ci, on garde. Ça, c'est tellement magnifique. Je garde aussi. Oh, ceux-là, ils sont super beaux. Je garde. Hop. Ceux-là, faudrait peut-être que je vois. Je crois que je les ai en double, en plus, ceux-là. Mais ceux-là, ça pourrait être justement la bonne expérience. Alors, c'est con, c'est pas la bonne période. Bah, vu qu'ils sont pas très beaux, ça aurait pu être la bonne expérience pour tester, en fait, la longévité des autocollants dans la piscine. Ceux-là, ils sont top aussi. J'ai des formats adultes et j'ai des formats enfants parce que j'ai la chance d'avoir des doigts quand même. Enfin, des doigts et des ongles, des bases d'ongles. pas très larges. Donc, c'est plutôt à mon avantage. Vous voyez, ils sont là. En double. Je pense que ceux-là, ça peut être bien. Après, mettre ça au boulot en ce moment, c'est pas le bon moment, mais bon. Après, on passe vraiment dans le festif avec de la paillette. Je sais pas si je mets ça, ça fait un peu trop. Vous voyez, de la paillette. J'ai encore de la paillette. J'ai pas envie de me débarrasser de tout ça, en fait. Je suis chiante, hein, mais... Ceux-là, je les avais mis aussi côté un peu Noël parce qu'ils sont verts et qu'il y a du doré. Mais ça pourrait être mis tout à fait à n'importe quel moment, à vrai dire. Ceux-là aussi, j'avais mis de côté dans le côté festif parce qu'il y a de la paillette. Idem pour celui-là. Et alors celui-là, voilà, en multi-chrome, etc. Impeccable. Donc là, on était vraiment dans le côté Noël. Et j'avais donc aussi tout un tas de stickers pour ongles.
Noël aussi. Ce que je peux faire, c'est un peu trier. Tout ce que je vais faire, le truc que j'ai en double, on va le virer. Comme je dis, en plus, ceux-là sont pas très beaux. C'est des trucs que j'avais dû acheter sur je vais y arriver, Shein, mais il y a très très longtemps. Je sais plus quand j'ai eu ça. Et c'est vrai que ça dérange mieux que vraiment comme ça. Donc, je vais en virer une boîte. Ça fera déjà, ça amorce le tri. Et on va trier. Donc ça, c'est des stickers que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Ils sont très bien, hein, ceux de chez Action. Donc celui-ci, moi, je l'aime bien, même si j'aime pas le rouge. Celui-là, c'est pas un rouge qui agresse. Donc ça passe. C'est un rouge Noël assez sympathique. Alors, là, il y a plus de blanc. Plus de blanc. Je crois que j'avais déjà dû faire un tri. Après, on passe à des couleurs autres que Noël. Celui-là, il est sympa. Celui-là, c'est plus un bordeaux. Celui-là est très rouge. Par exemple, celui-là qui est très rouge, je peux éventuellement m'en séparer. Allez, hop. Celui-là, il a des paillettes. Et celui-là... Je sais pas où je l'ai eu, celui-là. Il y a même la petite... Je sais plus où j'ai eu ça. Bon, celui-là, il est très rouge aussi. Allez, hop, on en profite pour se séparer. Et je me pose la question pour celui-là, qui est bordeaux quand même. Enfin, qui est un rouge pas qui pique les yeux. Allez hop, je me sépare aussi de celui-ci. Et donc, je mets celui que j'ai eu au calendrier de l'Avent. Donc, vous voyez, comme ça tient en général quand même, on va dire, 3-4 jours. Bah, même sur tout le mois de décembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus les autres faux ongles. Bah, en fait, j'en ai encore pour 4 ou 5 Noël, quoi. Enfin, période de décembre, on va dire. En sachant que j'ai aussi en version avec des paillettes. Donc là, c'est plus du Noël. J'ai aussi plein de choses comme ça, la version paillettes. Ça, par contre, je ne vais pas les trier. Je sais que je vais tous les garder, les paillettes. J'avais aussi acheté comme ça des individuels où c'est vraiment des stickers pailletés. Ça, les paillettes, c'est plus fort que moi. Je peux pas. Je vais garder. Je garde. Ça, c'est trié. Et après, j'avais des versions là, Halloween et automne. Alors, j'avais déjà fait un tri. Ça, c'est pas du tout parti en fait. Hein. Les choses comme ça part pas. Il faudrait que je fasse vraiment un gros set ongles et les gens font leur tri une fois qu'ils reçoivent chez eux. Mais quand je vends que les stickers, que les machins, ça ne part pas. Donc, on va voir. Il y a des trucs que je peux me débarrasser ou pas? Il y a des trucs un peu gore, je crois. Le sang, je n'utiliserai pas. Hop, on va voir. Celui-ci, pourquoi pas. Jaune orange. Celui-là, hop. Halloween. Ceux-là sont colorés, ils sont rigolos. Du rose, tout ça. Celui-ci, allez hop. Toujours orange, toujours orange. Ceux-là, ils sont rigolos. Et celui-ci, je l'avais mis de côté pour le mettre et j'ai pas eu le temps de le mettre. Donc, je garde ça. Hop, toujours dans la période Halloween, j'avais pris ça chez Action que je n'ai pas eu le temps de mettre. Et j'avais également pris ces ongles-là que j'ai pas mis non plus. Donc, on va mettre ça, pareil, de côté pour l'année prochaine. Parce que là, si je me mets à mettre ça, je pense que je vais partir sur du printemps, quoi. Alors, ceux-là, c'est automnal. On va essayer de voir si on peut écouler un peu les stocks. Celui-ci, je ne le mettrai pas non plus. Là, il y a du bleu, du marron, du orange. Celui-là, ça peut aller. 1, 2, 3, 4, 5. Je partirai plus sur ça. 1, 2, 3, 4, 5. Sur ça aussi. Bon, après le reste, voilà. J'ai plus envie de les garder. Donc, je les garde. Comme je dis, il vaut mieux en trier régulièrement un petit peu que de me faire du mal à vouloir tout retirer maintenant. Donc, l'automne, on l'enlève. Tac. Donc, toute la partie pailletée, là, c'est bon, on garde. J'avais des choses comme ça, mais je mets pas de vernis. Donc, voilà, je garde au cas où, parce que ma mère m'avait acheté des vernis, et j'ai quelques trucs de vernis là-dedans, mais c'est vrai que ça peut faire
facile 2 ou 3 ans que j'ai pas mis de vernis sur les ongles. Donc voilà. Là, j'ai d'autres choses. Ça, je vais peut-être pouvoir plus taper dedans maintenant. C'est des petites choses que j'avais achetées pareil chez Shein, mais il y a super longtemps, qui font un peu printanier comme ça, donc je vais pas tarder à les mettre. Donc hop. Ceux-là, je garde. Peut-être les petits ronds rouges là. Moins mettre ça. Allez hop, les petits ronds rouges, on enlève. On va mettre ça aussi en automne. Bon, je vais peut-être faire un truc un peu printemps. Rouge, c'est printemps ou pas? Je sais pas. Donc ceux-là, je les aime. J'aime celui-là, j'ai un doute, on enlève. Hop. Tac, on garde ça. Bon, là-dedans, j'avais trié. Vous savez, c'est que des petits stickers pour les ongles. J'avais déjà trié. J'ai une pochette là-bas aussi à mettre en vente. Donc, je mets ça de côté. J'ai des petits bâtonnets. On va les mettre là. Les petits bâtonnets de buis, ça sert toujours. Là, je vais trier aussi. J'en ai plein qui sont en libre. C'est ceux que je pioche quand je ne sais pas. Tac, tac. On garde. Ça, on garde pas. Ça, on garde pas. Ça, on va garder. Tout ce qui est marbré, j'aime bien. En plus, ils tiennent bien, ceux-là. Je garde. Bon, ça, c'est des petites couleurs assez sympatoches. Bon, ça peut encore aller. Orange, je crois que j'avais déjà fait. Hop, allez, j'en ai viré 3. On va mettre ça dans divers. Je pense que je vais faire un truc global de stickers toute saison. Voilà, on va vendre ça comme ça. Et là, j'ai un paquet avec des pailletés, des holographiques et compagnie. Donc, est-ce que je reste sur mon avis que je garde tout? Oui, je garde tout. Donc, voilà. C'est compliqué pour moi. C'est très, très compliqué. Donc, on garde ça. Hop. Et après, là-dedans, on a des paquets avec des faux ongles. Alors, ça, je vois plus, par exemple, pour faire une vidéo ASMR parce que c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Donc, je garde. Ceux-là, on va les garder aussi. Des blancs. Alors, sauf si je m'amuse après à mettre des stickers dessus. Parce que les unis, c'est vrai que je ne voyais pas trop l'intérêt. Moi, je vois plus l'intérêt d'acheter des faux ongles comme ça parce que c'est des choses un peu complexes à faire en nail art et compagnie. Mais des unis, il suffit de mettre un coup de vernis et puis c'est bon. Noir aussi, peut-être pour y mettre des décos dessus. Hop. Donc là, j'en ai un autre d'ailleurs de l'Halloween, qui n'est pas de la même gamme. Ça, je vais garder. Je garde. Très joli. Je garde. Je garde. Ça, c'est les trucs de l'Halloween. Des trucs du printemps. Des trucs de Pâques. Hop. On garde. On remet les petits trucs des pieds. Il faut que je me souvienne que c'était là. Est-ce que comme on est dans les ongles, on continue à trier les ongles? Hop. Donc là-dedans, je crois que j'avais déjà tout regardé. Vous voyez, j'ai encore 2 étages. Hop, comme ça. Remplis de faux ongles. Il faut vraiment que j'arrête d'en acheter, mais surtout, il faut que j'arrive à les mettre maintenant. Donc ceux-là, ils sont très vieux aussi. C'est des premiers que j'avais pris chez Action. Maintenant, ils sont dans des boîtes beaucoup plus faciles, comme ça. Et en plus, maintenant, il y a plusieurs tailles. Donc, vous pouvez vraiment choisir. Ceux-là, ils sont courts et ça me convient, en fait, le court. Ils sont magnifiques. Là, j'en ai pris même des unis, alors que j'avais comme bonne résolution de ne pas prendre du uni. Et là, il y a même la glu. Donc, à la limite, je vais voir si avec la glu, ça peut le faire. Mais typiquement, avec ça, il faudrait que je mette des petits stickers dessus pour les rendre un peu plus sympas. Regardez, ceux-là, ils sont super beaux pour la rentrée des classes. Ça fait assez ligné. Et puis après, voilà, des petits unis que je peux décorer. Et après, j'avais pris la collection de Noël, que je n'ai pas non plus pris le temps de mettre pour Noël. Vous voyez? Et là, en version enfant, j'en ai pris. Et dites-vous que j'en ai repris il n'y a pas très longtemps en version carnaval. Qu'il va falloir que je mette d'ailleurs. Hop. Ça, je garde. Les petites citrouilles, je garde. Des petites grenouilles adorables. Qu'est-ce qu'on a? Magnifique, vous voyez. Fleuri, tout ça. J'aime des choses qui datent de... Oh, j'avais pris ceux-là aussi. C'est les seuls que j'ai trouvés qui changent de couleur, en fait, avec les chaleurs, etc., là, que j'avais trouvé chez Action. Et c'est les seuls que j'avais trouvés, alors qu'il y avait normalement toute une collection de 3 ou 4 trucs. Après, c'est pas plus mal que je ne les ai pas trouvés. Donc, hop. Voilà.
Et donc, c'est ces fameuses choses-là. Bon, au début, j'en avais trouvé là chez Primark, les fameux autocollants là, double face pour les coller. Et j'en avais racheté après sur Amazon, je crois, je sais plus. Tout un paquet. Et finalement, bah, jamais porté encore. Alors, là, on garde tout. Ça, c'est magnifique. Super beau. Et il y a des trucs, je ne sais pas quand est-ce que je les porterai. Rouge, par exemple, comme ça. Allez, hop. On garde pas. Je sais pas trop où mettre ça. On va mettre pour Noël. Je pense que je ferai... Regarde, ceux-là, ils sont super beaux. Mais ils sont un peu longs. Je sais pas quand est-ce que je pourrais mettre ça. Super beau. Super beau. Super beau, super beau, super beau. Et comme je dis, voilà, ceux que j'ai achetés l'an dernier chez Action, c'est ceux-là. Alors, je vais faire fureur à la crèche avec ça, hein, c'est sûr. Super beau. Super beau, super beau. Alors voilà, super beau et super beau. Compliqué pour moi. Donc, c'est des challenges qu'il faut que je me mette. Mais on va y arriver. J'ai déjà réussi à retirer pas mal de trucs quand même. Hein, pour les ongles, là, j'ai quand même retiré tous ces trucs-là, tous ces trucs-là. Je vais regarder ce que j'ai déjà d'autres et puis je vais faire un lot complet de trucs d'ongles. Hein. Voilà, tous ces trucs-là. Boîte de faux ongles et boîte de faux ongles. J'ai réussi à en virer 2. Moi, je me dis, hein, vaut mieux ça que rien du tout. Et en dernier étage, là... me reste un peu, j'ai une petite chose comme ça que je n'ai encore jamais utilisée, qui est toute neuve. J'ai beaucoup de lime à ongles, mais ça, les limes à ongles, c'est un indispensable. J'ai des bases. Alors, il y a des trucs, vous voyez, qui sont déjà un peu biphasés, mais top coat effet mat. Là, j'ai des gouttes de trucs pour que ça sèche vite. Je ne sais pas si ça se périme, ces choses-là. Beaucoup de bases, beaucoup de bases. Voilà. Bon, ça, c'est de l'huile pour les cuticules. Je vais sentir si ça a tourné ou pas. Non. Ça n'a pas tourné, parce que je sais que j'en avais à un moment donné des huiles cuticules qui avaient des odeurs un peu particulières et ça puait. Vernis effet peel-off, je ne sais pas si ça marcherait encore. Ouais. Ça doit être collé. Ouais. Tac. Est-ce que ça veut bien se réemboîter? Voilà. Bon, ça a l'air d'être encore... utilisable, ça sent pas mauvais. Donc là, c'est les fameux vernis de peel-off. Vous mettez 1 à 2 couches, puis après vous mettez votre vernis dessus, puis quand vous voulez l'enlever, vous grattez un peu sur le côté, puis ça s'enlève comme une pellicule. Donc plutôt pas mal. Ça, c'était quoi? C'était un soin protecteur qui durcit et fait briller. Là, ça faisait partie de mon kit professionnel aussi, ça, Paris Saxe. Ça, c'est un vernis réparateur. Après, j'ai des petites choses de chez... celle-ci, je l'ai utilisée, mais vraiment beaucoup. Des bases. Et la base SOS Resist. Et là, c'est une base un peu rose pour avoir les doigts bien uniformes, on va dire. Un top coat effet gel. Un top coat gloss. Je pense que ça doit être kiff la même chose. Et là, j'ai un top coat effet cuivré. Et là, c'est le dernier vernis paillettes que j'ai gardé. Parce que tous les autres, j'ai réussi à les vendre. Mais celui-là, je l'avais tellement utilisé que ça fait un peu ridicule de vendre ça. Donc, comme je vous dis, j'ai énormément de lime à ongles. Un peu tous les formats. Et j'ai des crayons correcteurs comme ça. Pour si un jour, je me remets du vernis. Donc là, en fait, on va rien pouvoir virer. Parce que je vous dis, moi, les limes à ongles, je les utilise. Donc, je vois pas l'intérêt de m'en débarrasser si c'est pour en racheter. Donc, écoutez, là, on a réussi à faire un petit peu de ménage. Donc, très bien. Pour les ongles, je crois que c'est tout. Ensuite, au deuxième tiroir, ce sont des bijoux. Alors là, ce sont mes bijoux, vraiment mes bijoux perso, des bijoux que j'ai eu depuis toute petite. Voilà, j'ai mes boucles d'oreilles de baptême, j'ai les bagues que Simon m'a acheté, des boucles d'oreilles, parce que jusqu'à ce que je parte de chez mes parents, à chaque anniversaire, ma mère m'offrait une paire de boucles d'oreilles. Et je ne sais pas pourquoi, quand ils ont déménagé, ma mère, elle a arrêté ce rituel. Donc moi, je continue à lui offrir une paire de boucles d'oreilles à chaque anniversaire. Mais elle n'a pas tiqué, en fait, que ce rituel était cassé. Et donc, je n'ai plus de paire de boucles d'oreilles de la part de ma mère à mon anniversaire. Tant pis.
Et donc, en fait, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas acheté des vraies paires de boucles d'oreilles en bijouterie. Pour moi, à chaque fois, c'est des paires de boucles d'oreilles fantaisie. Et donc, finalement, vu que je vais à la piscine, je mets pas de boucles d'oreilles fantaisie. Donc, je reste à tourner sur des anciennes paires de boucles d'oreilles qui sont très bien. Mais des fois, la nouveauté, ça fait plaisir quand même. Mais voilà, j'ai pas envie d'aller m'en acheter pour moi. J'aimerais bien un jour qu'on me fasse le cadeau d'une paire de boucles d'oreilles. Et des trucs, voilà, où je me dis, je peux aller à la piscine. Vous voyez, des trucs qui n'accrochent pas trop, qui pendouillent pas, qui, voilà. Des petits trucs tout simples. Et moi, je suis team doré. Je mets pas du tout de trucs argentés, quasiment pas. En tout cas, pas au quotidien. Ça peut être pour une soirée ou pour un événement. Mais j'ai quasiment pas de trucs argentés. Et donc là, j'ai des petites choses. Ce sont des bagues. J'avais déjà fait aussi un petit peu le tri des bagues avant. J'avais 2 choses comme ça, remplies de bagues fantaisie. Maintenant, j'ai nettement réduit et j'ai des bagues qui sont pas forcément fantaisie. Ça, c'était Emma. Alors, je sais plus comment ça s'appelait. Elle avait une marque comme ça de bijoux. Enfin, elle était ambassadrice, enfin vendeuse en gros de ça. Et elle m'avait fait un paquet où j'avais un... Je sais plus, c'était un collier. Il doit être encore dans mon placard, là, on va voir. Et puis, la bague. Alors, j'ai plus la boîte pour la bague, donc je me souviens plus de la marque. Mais voilà, donc j'avais déjà fait un peu le tri, j'ai quand même 2, 4, 6, 8 bagues en plaqué or ou or, et après c'est des petites bagues fantaisie, alors il y a peut-être ça, je sais pas trop, une bague comme ça, mais je pense pas que ça je pourrais vendre, parce que j'ai peur en fait de m'accrocher tout le temps là, donc c'est vrai que je la mets jamais. On va rester sur le fait que je les garde. Si un jour je veux mettre une petite bague fantaisie, je sais que j'ai une petite dizaine de bagues fantaisie, donc on reste sur ça. C'est pas encore aujourd'hui qu'on va faire beaucoup de place. Hein. Donc après j'ai des papiers de certificat, etc. C'est ça que je garde là. Donc deuxième tiroir fait. Ça va extrêmement vite. Et là on est sur un tiroir cheveux. Parce que les bijoux, alors soit on continue les bijoux. On va peut-être faire ça. On va continuer les bijoux parce que là on était sur les bagues et les bijoux. Par exemple, j'ai quoi là j'ai une bague marquée Lancelot dessus, mais qui s'est oxydée. Et là j'ai un pendentif que ma mère m'avait offert à la naissance de Lancelot avec effectivement marqué Lancelot dessus, que je n'ai jamais porté. Vous voyez, il y a encore le petit plastique qui protège dessus. Donc il est très beau, la chaîne est très belle, mais mon est très fragile. Je vais à la piscine avec ça et j'ai pas envie en fait de mettre des bijoux que je vais mettre à 8h le matin et qu'à midi il faut que je retire pour aller à la piscine. Ça me saoule. Donc quand c'est des trucs trop fragiles comme ça, finalement c'est pas top idéal. Donc ça c'est pas des bijoux dont je veux me débarrasser, c'est quand même avec une valeur sentimentale. Donc voilà, je reste avec ces bijoux là. Par contre là on a quasiment que du bijou fantaisie. Qu'est-ce que j'ai? Je crois que j'ai des montres qui ne marchent plus, mais que j'aime, voilà, que j'ai pas envie. Donc si un jour me prend l'idée de changer les piles, voilà, c'est des montres, ces deux-là, c'est Simon qui me les avait achetées. Voilà, c'est des montres que j'aime beaucoup. Tac. Mais c'est vrai que travaillant sur un bureau, et ça c'est pareil, je peux peut-être vendre ça par contre. C'est ma mère qui m'avait acheté ça, je sais plus à quelle occasion. Ah, je crois que si c'est quand je faisais l'esthétique. Voilà, elle m'avait offert ça, mais je l'ai jamais porté. C'est un pendentif chouette avec la montre. Mais il y aura la pile à changer, me semble-t-il. Donc je le mettrai dans l'annonce, pile à changer. Mais voilà, on peut déjà se débarrasser de ça. Au moins un bijou. J'ai cette montre-là, je sais plus qui c'est qui me l'avait offert, si on me l'a offert. Ça, je peux la... Pareil, il faut que je mette pile à changer, je pense. Oui, pile à changer. Tac. Donc, hop. Là, les montres que je vous ai montrées là... Ah bah, il y a ça aussi. Ouais, pile à changer. Tac. Ça part aussi. Hop. Donc là, les montres. Et là, j'ai une autre montre, me semble-t-il. Alors, attendez. Dans quel sens ça s'ouvre? Ah oui, ça, je crois que c'est ma mère qui me l'avait acheté aussi. Je vais la garder. Pareil, je ne l'ai jamais mise. Mais je vais la garder. Si un jour, j'ai besoin d'une montre, j'ai une montre. Bon, il faudra que je change les piles, hein, comme je vous ai dit. Alors. Hop. Ensuite, ça, c'est vide. Ça, j'ai un petit bracelet en perles. Je pense que ce sont des fausses. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai le collier qui va avec. Allez, hop. On met jamais. On vend.
ça c'était le bonnet de bain de mon fils, Junior. Je pense que les bonnets de bain, on ne les revendra pas. Ça c'était extension de la montre. Hop, allez hop, on met avec les montres. Ensuite, je crois que j'ai des bracelets de cheville. Ouais, il y en a qui sont super beaux. C'était un ensemble. Bon, ça, je vais voir si j'en mets ou pas. Mais c'est pareil, le fait d'aller à la piscine, c'est pas cool. J'ai pas envie de les perdre. Je verrai. On verra. Puis maintenant, avec le lipœdème, à voir si j'arrive à résoudre le souci d'ici cet été. Si j'arrive pas à le résoudre, bah écoutez, je pense que je ferai un lot de trucs de cheville à vendre un peu avant l'été. On verra. Alors ça, je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. C'est tout un lot comme ça de 5 paires de boucles d'oreilles. C'est le même motif, mais c'est les couleurs qui changent. Il faut juste maintenant les porter. Là, on a des bagues plus automnales, avec une petite grenouille, avec des petites feuilles d'érable, tout ça. Hop. Donc, c'est pas au bon endroit non plus. Normalement, c'est là, les bagues. Alors, j'ai tout un truc de Noël que je vais garder. Là, on a quoi? Des boutons. Je sais pas pourquoi j'ai gardé tous ces trucs-là. On va tout foutre ça en l'air. C'était des trucs des robes, des trucs de... Allez, hop, poubelle. Hop. Là, c'était des séparateurs. Bon, rien d'important, c'est pas des bijoux en tout cas. Ensuite, là, c'est des hiboux. C'est pareil, ça, je pense que je vais faire un lot de trucs hiboux. Donc là, c'est les deux mêmes. Ça me va bien en plus de mettre des boucles d'oreilles. Voilà. Et voilà. Il y a des trucs, c'était Simon qui me les avait offerts, mais je pense pas que je vais les remettre. Est-ce que si je garde, peut-être... Je les mets pas. Ça fait plus de 5 ans que je les ai pas mis. Allez, hop. Tac. Au revoir. Donc là, on a plus de l'automne. Celles-ci, elles sont hyper lourdes. Donc, je vais pas les garder. Après, il y a d'autres trucs qui sont... Voilà, ça, c'est chouette. À voir si après, avec l'écharpe et tout, ça me gêne pas. Celles-ci, elles sont super chouettes aussi. Je garde. Et les autres, elles sont toutes petites. Donc, elles sont très bien aussi. Mais celles-ci... Au revoir. Tac. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, bon, on a des petits trucs sympas. Ça, je les ai mises. Petites araignées pour l'Halloween. Là, c'est un petit nuage avec des petits flocons, enfin des petits trucs de pluie. Et là, c'est pareil, un nuage avec la plus grosse pluie. Et là, c'est Simon qui m'avait offert ça avec la bague. Donc, ça, je garde. Plus automnal. Hop. Cela, c'est plus, moi, je dirais printemps-été. Avec des petites pierres. J'adore. C'est super joli. Celle-ci aussi. Hop. Donc, je garde. Je crois qu'à côté, j'ai pareil. J'ai le même style, mais en grand. Qui pendouille. Hop. Comme ça, avec les pierres. Super joli. Maintenant, il faut que je trouve le moment de les mettre. J'avais acheté une petite pochette dans mon sac pour, effectivement, quand je vais à la piscine, les retirer. Mais je sais qu'après, ça restera dans mon sac. Là, il y en a plein. Petits trucs, ça, je les ai portés, mais tellement de fois, tous ces trucs-là. Ça fait très années 80. J'aime beaucoup. Ça, c'est pareil, c'est Simon qui, bah, voyez, au moins, j'ai quand même une paire avec des hiboux que Simon m'a offert. Donc, celles-ci, je les garde, elles sont mignonnes. Là, c'est pareil, j'avais eu tout un petit assortiment. Bon, ça, je pourrais les mettre éventuellement pour la piscine. Je veux dire, il n'y a pas grande valeur aussi bien sentimentale que valeur du bien. Donc, tous ces trucs-là, même si ça s'oxyde à la piscine, au moins, ça me permet de varier. Je me dis, pourquoi pas. Là, il y a Budug. Cela, il faudrait que je pense à, quand je change de boucle d'oreille, de mettre ces trucs-là. Voilà, ça, j'avais acheté ça, je me souviens, en solde il y a hyper longtemps. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'après, je sais pas trop comment ça peut partir. Je sais que là, je peux faire un lot hibou. Après, bon, c'est... Allez, hop, terminé. Ça, on enlève. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder peut-être un tiroir pour pouvoir mettre... Hop.
Et là, on va mettre le tiroir hibou et je mettrai dans les pochettes. Hop. Tac. Parce que sinon, je vais en foutre partout. Et là, hop. Celle-ci. Bon, là, il y en a que je peux virer. Je pense que celle-ci, je peux les virer. Ouais, je les vire. Celles-ci, elles me viennent de ma maman. C'est ma maman qui avait ça dans les années 80 et j'ai le collier qui va avec. Donc, juste parce que ça vient de ma maman et que c'est des années 80, je laisse. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Celles-ci, elles sont sympas, mais... non. Allez, hop. On vire. Ensuite... allez, on vire. J'avais celle-ci. Tac. Allez, tout ça, on vire. Et donc, j'avais celle-ci. Terminé. C'est bien, Vanessa. Tu y arrives? Tu y arrives. Oh, celle-ci, c'est des trucs de Noël, mais... clous. Je pense que je vais les mettre dans le... ça. Et des petits sapins. Je vais retrouver où c'est les trucs de Noël. Là, allez hop. Tac. Donc, qu'est-ce qui est vide? Tac, on échange. Hop, ça c'est vide aussi. Hop. Ça c'est vide. On échange. Bon, je referai après ma petite tambouille sans vous. Là, on va rester sur... ça, c'est bon. Ça, du coup, j'ai monté Noël. Qu'est-ce qu'on a là? Des petits clous aussi, comme ça. Des étoiles noires. Ça, je peux garder. Je ne sais pas. Parce que là, j'ai surtout des trucs qui pendouillent. Est-ce que je fais aussi avec les clous? Ça, c'est pareil. C'est un truc que je pourrais peut-être garder pour mettre à la piscine. Là aussi, j'ai des pseudos brillants. Ça peut peut-être le faire. On va faire ça. On va garder ces trucs-là pour pseudo piscine. Alors, là, j'avais gardé... ça, c'est ma mère aussi qui m'avait offert ça. Il y avait une créatrice qui était venue à la salle de sport quand j'étais gamine. Enfin, gamine, j'étais jeune femme. Et donc, ma mère m'avait acheté ces boucles d'oreilles. Moi, j'avais pris ça aussi, je sais pas où. Mais elles sont sympathiques. J'avais acheté aussi à un moment donné plein de trucs de fleurs, mais j'ai fini par tout dégager. Ceux-là. Tac, tac, tac. Ça va bas, hein, quand même. Hein. On a l'impression qu'elles sont un peu limite oxydées, mais... allez, hop, au pire, je proposerai à mes collègues. C'est viré. Celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, ça fait un peu bazar. Allez, on enlève celle-ci. Je vais garder les autres. Hop. Dernier. Allez. Ah, celle-ci, c'est ma mère aussi qui m'avait offert ça avec chez la créatrice. Et j'ai même le collier qui va avec. C'est super beau, c'est sublime. Celle-ci, je les avais mises au mariage d'une copine. C'est super beau aussi. Pour l'instant, je garde. Hop. Donc, voilà, on est bon côté bijoux un peu plus bas. Je crois que j'ai les colliers. On verra après pour les colliers. On est parti sur le placard des serre-têtes. Et vous savez que j'en ai une quantité monstrueuse. Enfin, c'est des trucs de cheveux. Et j'ai beaucoup de mal à me séparer de ces trucs de cheveux. Et là, j'ai des bandanas et des tatouages. Alors, pour les bandanas, j'avais fait des pseudos, vous savez, des masques. On va enlever. Tac. Comme ça, j'ai d'autres élastiques, c'est très bien. On va plier ça en 3. Tac. Et j'ai des bandanas que je n'utilise donc jamais, ni en foulard, ni pour les cheveux, ni rien. Donc, je vais vendre le lot de bandanas. Voilà, donc j'ai des grands classiques comme ça. Puis après, j'ai des choses, hop, hop, rose, bleu marine, vert. Allez hop, lot de bandanas à vendre. On n'en parle plus. Là-dedans, ah bah tiens, j'ai une pochette là pour les lunettes à voir.
Ces lunettes-là, celles-ci, elles sont vieilles. Ça devait être un cadeau Agnès B à l'époque. Oui, CCB, créateur, club des créateurs de beauté. Faudrait peut-être que je ramène ça à la crèche. Ça leur plairait peut-être aux enfants. Écoutez, je vais laisser ça là pour le moment. Et après, au niveau des tatouages, j'ai que des plaques qui sont déjà entamées. Vous voyez, des trucs comme ça. Donc ça, je peux pas me débarrasser. Celui-là, je voudrais le garder. Celui-là aussi. Maintenant, il faut que je pense à en faire. Vous voyez, des plaques qui sont déjà entamées. Là-dedans aussi, c'est un spécial Noël. Celui-ci, je sais plus ce qu'il y a, mais des petits trucs sympathiques aussi. Donc, il faut juste que je pense à en faire. Donc, on garde ça. Petit tatouage, c'est sympa. Maintenant, c'est pareil, il faut que j'arrête d'en acheter. J'en ai assez. Ensuite, on a une panière avec des trucs à cheveux. Donc, ça, ce sont mes traditionnels pour les vacances d'hiver. J'ai des petites pinces. Une grande pince. Des petits élastiques. Des grands élastiques. Tout ça, c'est un peu mon stock. J'ai des petites barrettes. Voilà. Des plus grandes pinces, d'autres pinces, vous voyez, des petits trucs, mais ça c'est pareil, c'est pas des choses que je peux vendre. Donc je vais garder tout ça. Et puis un jour, quand on déménagera, si un jour on déménage, et ben ça partira à la poubelle. Donc je vais rajouter ces élastiques-là plutôt dans la salle de bain. Tac. Donc je garde mes petits trucs de Noël. J'aime, je mets jamais, mais j'aime. Je sais pas, j'arrive pas. J'aime. Celle-ci, celui-là est trop beau aussi. Il faut juste que pour voilà, l'automne, parce que je trouve que ça fait très couleur automnale. Il y a juste celui-ci, mais après je me dis même pour un déguisement ou un truc comme ça c'est chouette d'avoir ça. Donc écoutez, moi je n'arrive pas à donner, donc je garde. Ça, peut-être plus dans l'autre sac. Ça, c'est une trop grosse pince. C'est pareil, une trop grosse pince. Il faut que je vois avec des collègues ça, parce que j'ai pas assez de cheveux. ça glisse. Vous voyez ça? C'est chouette, moi, je trouve. Avec les cheveux soit attachés ou soit lâchés. J'aime beaucoup. Hop. Puis après, on est dans les trucs un petit peu plus classiques. Ça, je ne sais pas si je mettrais. Ça, oui. Ça, j'avais dû prendre ça dans un lot, sans doute. Il faut que j'arrive au moins à en dégager, on dit combien? 4 ou 5? Alors, celui-là, il part. Celui-là, il part. Celui-ci, il part. Sur les petites étoiles, je les aime bien. Ça aussi, j'aime bien. Après, on est dans un petit peu plus classique. Quoique là, il y a des papillons, mais elles sont un petit peu abîmées. Ça part. Celui-ci, je vais garder l'autre. Je vais garder celui-là. Et celui-là, ça part. Je suis en train de tout arracher mes cheveux. Ça part. Le blanc, ça part aussi. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être un petit peu de colle qui commence à se décoller. Ça part. Ça part. Et ça part. Voilà. Plutôt chouette. Ça, j'avais gardé aussi pour faire comme ça. Finalement, je ne le fais pas. Donc, je jette. C'était une ceinture d'une vieille robe. Ça, je l'ai porté mais des millions de fois. Je le garde. Ceux-là, qu'est-ce qu'on en dit de ceux-là? Bon, on va garder aussi. Franchement, ça va, hein? Et celui-là, c'est un tout classique. Vous voyez, si j'ai envie d'un petit truc tout fin dans les cheveux. Super. Je suis fière de moi. Parce que là, il y a eu quand même un gros effort réalisé, là. Plutôt génial. J'avais dit objectif 4-5. 2, 4, 5, 6, 7. Un 7 qui partent. Applaudissez-moi. Parce que ça, c'était vraiment un étage très compliqué, je pense. Donc, on va même pouvoir mettre les trucs de Noël. Hop. Serre-tête avec les serre-têtes. Et top. Génialissime. Après, on passe
Alors là, ma mère m'avait offert ça, je crois, l'année dernière pour mon anniversaire. Donc pour le moment, il n'y a pas. Au pire, ça partira peut-être... parce que l'année dernière, ma mère m'avait offert des trucs et ça a fini offert à la maîtresse. Bah non, ça expire fin 2025. Donc en fait, il faut que je les fasse moi. Voilà, c'est tout un kit pour les lèvres. Il y a un gommage pour les lèvres, un masque pour les lèvres et le fameux baume Labello, quoi. Je vais voir. Au pire, le masque peut partir. Mais est-ce que là, il y a un... Parce que le Labello, je crois pas qu'il y ait de date. Hein. Mais le gommage... Ah non, c'est ne pas... Vous savez, c'est ouverture pendant 6 mois ou je sais pas quoi. Donc ça peut peut-être. Par contre, effectivement, il faut que je vire ça et que je le fasse moi. Parce que je sais très bien que vous pouvez ouvrir ça longtemps après. Là, c'était expiré fin 2025. Mais voilà, je vais le faire moi et ça ira très bien. Donc, je le mets là. Et sur le Labello, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est pareil. Alors, je regarde. Ils sont extrêmement bons. Donc ça partira peut-être en cadeau de maîtresse de fin d'année. Voilà. L'année dernière, j'avais offert un kit de trucs hydratants. Voilà. Très bien. Tac. Il y avait ça aussi que ma mère m'avait offert à mon anniversaire de l'année dernière. C'est un kit, en fait, de chez Nocibé avec 1, 2, 3, 4, 5 vernis. 6, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vernis et une base top coat. Donc le truc est tout neuf. Hein. Il a 1 an tout pile parce que mon anniversaire c'était là en début de semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vernis. Voilà, les vernis sont là. Donc il y a un doré, un rouge que je ne mettrai je pense pas, un vieux rose comme ça, un kaki, un nude que je porterai pas non plus et un très foncé comme ça que je n'arrive pas à appliquer moi et donc un... je vais demander à Lancelot si sa maîtresse met du vernis à ongles. Si elle en met, écoutez, ça fera un cadeau de maîtresse en moins à acheter. Sinon, il va falloir que je le vende, en gros, quoi, ce truc-là. Parce que, voilà. Donc, je vais garder ça quand même de côté pour éventuellement offrir ça à la maîtresse en fin d'année. Là, j'ai un miroir. J'ai un truc facial comme ça. Il faut vraiment que je me le mette quelque part en évidence pour vraiment le faire, quoi, ce truc-là. Dormir avec, je pense pas, mais le faire et accompagner avec ça. Le massage de l'ovale du visage. Donc ça, je garde. Je sais même pas si ça, c'est encore tout bon. Ça, c'était juste pour vendre les boucles d'oreilles, etc. Je vais garder, ça peut peut-être servir. Là, qu'est-ce que j'ai? Je vais jeter ça. J'avais gardé ça pour Lancelot, mais finalement, il me le laisse dans mon placard. Donc, c'est des bracelets que ma mère avait offert pour les trucs de Noël. Donc ça, je jette. Là, j'ai une petite pochette aussi si je veux vendre des choses. Et j'avais plein de trucs anti-moustiques. Bon, ils sont bien fermés, hein. Mais je sais pas si ça va marcher ou pas. Faut que j'essaye sur mon fils cette année. Parce que lui, il est dévoré par les moustiques à chaque fois. Sur le côté, j'ai quoi? J'ai des peignes. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. À glisser dans un sac de piscine, un sac de sport ou autre. Là, on a donc ce qu'on va trier. Là, j'ai des boîtes pour les bijoux, si je veux vendre des choses. Et plein de petites pochettes également, là. Pareil, si je fais des lots de bijoux, de choses comme ça. Je vais les foutre là. Hop, et les boîtes aussi. Très bien. Et donc, on va pouvoir trier les bijoux. Tac. On va mettre ça là. Très bien. Est-ce que ça rentre comme ça? Magnifique. Ça rentre. Le truc d'ovale du visage. Hop et hop. Impeccable. Alors, on va passer aux colliers. Les colliers. Qu'est-ce que j'ai? Il y a des trucs que je n'ai effectivement jamais portés, mais que je trouve très jolis et très fins. Mais maintenant, comme on a vu que j'allais à la piscine ultra régulièrement, c'est pas très intéressant pour moi de garder... Ah bah, super. Il y a des nœuds. Hop. Voilà. Vous voyez, ce truc-là, il est très fin, très beau. Je trouve ça très beau, hein, mais... Ce que je dis, ou alors il faut, comme c'est pas de la très grande valeur, c'est des trucs que j'ai achetés sur Shein, et soit je m'y risque, je vais à la piscine avec, je dors avec, et puis quand c'est mort, c'est des trucs que j'ai payé 90 centimes. Quand c'est mort, quoi.
Donc, à voir. Là, j'ai un peu le même style, avec des petites pierres comme ça, vertes. Alors là, c'est les fameux colliers. Donc là, j'ai un collier de perles et un collier que je dis que j'avais les boucles d'oreilles de ma mère des années 80. Hop, donc là, j'ai le collier. Donc ça, je garde, comme je dis, pour les bonnes raisons. Et là, j'ai le collier de perles qui peut aller avec le bracelet. Bon, voilà. Hein. Donc, je vais, hop, faire un petit lot avec des perles fantaisie. Puisque du coup, j'en ai un autre. Là, donc, il y a le bracelet. Je trouve que celui-là, il est un petit peu plus moderne, un peu plus fun. Parce qu'il y a une petite perle. Donc là, il y a le bracelet. Et là, il y a le collier. Même si ça fait un peu bourge hein, d'avoir ça. Mais c'est plutôt pas mal. Donc, il y a une petite perle dorée. Voilà, on va y arriver. Donc ça, oui, je garde. Hop. Là, j'ai récupéré ça de ma grand-mère. C'est un sautoir avec des perles fantaisie comme ça, que je porte jamais, mais ça me vient de ma grand-mère, donc je garde. On est sur le même style avec les pierres. Et là encore. Et là, on doit avoir et le collier et le bracelet. Donc pareil, j'ai envie de garder. Après, on est vraiment sur des trucs fantaisie. Celui-ci, il est magnifique. Je l'ai porté aussi beaucoup quand j'étais en esthétique. Voilà. Tac. Très beau. C'est des trucs qui ne s'oxydent pas. Je ne sais plus où j'avais acheté ça. J'avais dû acheter ça à l'époque sur AliExpress. Je commandais beaucoup sur AliExpress. Donc je pense que ça devait être des trucs d'AliExpress. Celui-ci aussi, l'envolée d'oiseaux. Quand j'étais vendeuse en parfumerie là, pendant un mois, j'ai mis ça sur mon truc noir là. Il est magnifique. Alors. Hop, voilà. On était obligé d'avoir un haut noir et donc j'avais ça par-dessus, c'était super joli. Donc ça non, j'ai envie de le garder. Hop. Là on a un papillon, ça c'était ma cousine qui me l'avait acheté et un petit truc de perles vertes, ça peut changer aussi. J'ai envie de le garder. Ça, j'avais mis ça pour les 18 ans de mon frère. C'est un nœud pape classique ordinaire. Et donc, moi, j'avais mis une robe bustier. Et donc, pour habiller un peu le haut, j'avais mis ça. Et j'avais un serre-tête avec un petit chapeau de forme comme ça. Pour les 18 ans de mon frère. Voilà. Je garde. Alors, voilà, c'était ça, la marque. Je pense que c'est Stella & Dot. C'est ça? Donc, j'ai aussi gardé, là, le collier qu'elle m'avait donné. Qui est toujours intact. Très beau, qui pourrait aller avec ce que j'ai là d'ailleurs aujourd'hui, super joli, j'adore. Ça n'existe plus ça je pense, Stella & Dot, ça a fait tout un pataquès sur YouTube il y a très longtemps, et ça fait un peu de nostalgie quand on fait du tri. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, bon, ça par contre je peux le vendre, c'est pareil, j'étais à fond à un moment donné dans les pierres, alors les semi-pierres précieuses, mais tout est du toc en fait. Hein. Donc là on a, je crois que c'est un truc de plusieurs niveaux. Je pense que je vais en chier. Ouais, il doit y avoir du nœud, du truc, tout est emballé, tout est emmêlé, tout ça. Donc bref, il y avait plusieurs rangs, voilà, et il y avait ça qui terminait à la fin. Donc quand je me déciderai de faire les photos, eh ben, je démêlerai le bordel. Mais là, j'ai pas envie. Donc ça, hop, ça part. Qu'est-ce qu'on a ça, c'était ma cousine aussi qui m'avait offert ça. Un collier, ça, regardez-vous. C'était des créatrices, elle achetait ça, je crois que c'était sur Etsy ou je sais pas quoi, qu'elle achetait des trucs comme ça. Voilà, très joli, je garde parce que c'est ma cousine qui me l'a offert, même si je ne le mets pas spécialement. J'ai dû le mettre 2-3 fois quand même. Mais je garde. Celui-ci, je sais pas si c'était celui que je m'étais acheté. Mais je pense que je vais vendre. Hop, très beau, mais je porte plus ça. C'est fini de porter ça. Il y en a un gros, je crois, dans l'eau là. On va voir pour le garder. Puis je vous dis qu'il va avec les boucles d'oreilles. Mais voilà, je garde plus ça. Trop gros. J'ai déjà l'envolée d'oiseaux. On va pas non plus... Celui-ci. Ah, celui-ci, je le trouve super beau aussi.
Voilà, c'est un collier pareil de perles, mais un peu foufou. Donc c'est vraiment un ras-le-cou, hein. Un ras-le-cou. Ça, je garde. Hop. Là, ça, c'était ma grand-mère qui m'avait acheté ça. Voilà. Et j'ai dans les... Parce que ce sont des vraies perles, hein, par contre. J'ai dans mes boucles d'oreilles des doubles boucles d'oreilles avec une perle noire et une perle... Donc ça, c'est pas trop du fantaisie, celui-là. C'est du vrai de vrai. La belle perle qu'elle avait acheté sur je sais plus quelle île, là, quand ils étaient partis. Ils faisaient beaucoup de voyages quand ils étaient plus jeunes, enfin quand ils étaient vivants surtout. Ça, c'est ma mère qui me l'avait donné aussi. Et ça, c'est à l'époque des années 80, c'était aussi de la vraie. Donc il y a du bracelet. Voilà. Alors ce qui est chiant, c'est que c'est très clair et que j'ai la peau très claire. Donc ça ne ressort pas en fait sur moi. Mais ça, c'est des vrais quartz, c'est ça qu'on dit? Donc voilà. J'ai vraiment ça. Alors, est-ce que peut-être au mois de septembre, quand je reviens très bronzée de chez mes parents, ça peut peut-être le faire. Mais là, c'est vrai que du coup, ça fait un peu peur, quoi. Et donc là, c'est le fameux collier qui va avec les boucles d'oreilles que ma mère avait acheté donc sur le stand de la créatrice. Oh, ça va, il n'est pas trop gros. Je pensais qu'il était gros, mais ça va. Et celui-là, voilà, il est très joli aussi. J'aime beaucoup. Et c'est maman qui me l'a acheté. Donc je garde. Et le petit dernier, c'est celui-ci. Je ne sais pas si je vais le garder. Ce sont des étoiles. Donc si j'ai réussi à faire quand même un petit peu. Hein. 1, 2, 3. 3 colliers. Donc là, ce sont des étoiles. Oh, ça peut peut-être le faire. Bon, allez, on va garder. Comme je vous dis, après, il faudra que je me résigne, vu qu'il n'a pas grande valeur sentimentale ni financière, je le mets, puis quand ça devient tout noir ou machin, ou si je le perds en nageant à la piscine, et tant pis, ce sera perdu. On va peut-être mettre ça au fond. Vous voyez, j'ai fait tout le tri là, impeccable. Donc c'était Stella Dot. Pour celles qui se souviennent ou qui ont encore des bijoux de Stella Dot, dites-moi. Hop, écoutez, moi j'avais des trucs, ça débordait de tous les côtés. Je vais mettre ça plutôt devant, comme ça au moins je me dis j'ai pas besoin de le chercher au fond, c'est impeccable. Du coup, on va mettre ça là pour la maîtresse, ça pour la maîtresse. Je demanderai à Lancelot si sa maîtresse met du vernis à ongles. Et puis comme ça au moins, hop, ça fait un cadeau au moins acheté. Et dans le dernier tiroir, c'était un stock avec des trucs de soins et des choses comme ça. Donc on va regarder ce qu'on a. Donc j'ai une fameuse mallette. Ça devait être ma mallette SES Secours mains et pieds quand je faisais des manicures et des trucs comme ça. J'ai un stock qui ne rentre pas là-dedans, parce que c'est déjà bien plein, de lime. J'ai un stock de petits cotons comme ça, que ce soit... Enfin, c'est surtout pour les ongles parce que c'est des carrés, mais façon mouchoir, vous voyez. Donc, en fait, je ne peux pas se démaquiller le visage avec. C'était plus, vous voyez, pour mettre du dissolvant, pour mettre de l'alcool quand je désinfectais les ongles avant de poser du semi-permanent ou du gel. Bon, j'ai un sac poubelle. Je ne sais pas si un jour je dirai, parce que vu que il est tout le temps là, et j'ai sac poubelle. Je pense que les sacs poubelles, je vais aller les mettre ailleurs. Voilà, j'ai des élastiques à mettre ailleurs, le masque pour les lèvres à mettre ailleurs. Du coup, je vais prendre le sac poubelle que je vais mettre ailleurs, parce que si ça reste toujours dans le tiroir, finalement, je n'utiliserai jamais. Ça, écoutez, pour l'instant, je vais le garder. Pareil que ça, les cotons, je me dis, ça peut toujours servir. Donc ça, j'utilisais beaucoup aussi pour les soins de visage, juste comme ça. C'est les gros trucs qu'on achetait. Alors moi, du coup, j'achetais ça en truc pro. Mais c'est des trucs après, des carrés de coton professionnels 5 par 5, c'est des trucs qu'on peut trouver aussi après à la pharmacie. Donc, hop, hop, les fameuses limes. Et donc là-dedans, on va regarder. Et après, on aura terminé. On aura mis 1 heure encore à faire ça aussi. Alors, il y a peut-être des choses qui sont plus d'actualité. La petite lime, ça peut toujours servir. J'ai des bâtons de buis. Je pense qu'un jour, effectivement, il y aura... voilà, tout a séché. C'était de l'alcool. C'était pour me désinfecter les mains. Donc là, tout a séché. Pinceau. Pinceau, c'était pour appliquer les soins sur les mains. Là, là, on a de l'eau oxygénée. Lime, lime. Encore un pinceau. Là, c'était les pinceaux pour le gel. Moi, j'ai tout revendu. Tous les trucs sont revendus. J'ai un fixateur. J'ai de l'eau émolliente
C'est très 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 vieux. Je ne sais pas si c'est encore bon. Et c'est pareil, moi je me fais les cuticules sans eau émolliente. C'est pour ramollir en fait les cuticules pour pouvoir les repousser plus facilement. Donc je pense que je vais jeter ça. Ça sent pas mauvais, hein. Mais le fixateur, ça sent quelque chose ou pas? Ça sent fort le vernis, quoi. Allez, hop, on va garder. Ça, c'était pour aller avec ça. C'était pour enlever toutes les callosités, les durillons, les trucs comme ça. C'est marqué râpe anti-callosité. Et là, c'était les lames pour râpe anti-callosité. Écoutez, on va voir, peut-être que ça peut se vendre. Je ne sais pas. Des bâtons de buis, en veux-tu, en voilà. On va voir si ça se vend. Qu'est-ce que j'ai? Un petit ciseau. Des trucs effervescents comme ça pour les bains de pied. Pareil, ça, je ne sais guère. 2, 4, 6. Il m'en reste 6, du coup, 7. Je ne sais pas si un jour je referai des bains de pied soit sur ma personne ou soit sur une autre personne. Donc, j'avais ça quand je faisais mes petits soins pour les pieds, là. Tac. Une lime toute seule, on va la mettre là. Tac. Puisqu'après, par contre, j'ai voilà, un paquet de lime tout neuf. Là, j'ai quoi? Des repousses cuticules. Là, j'ai repousse cuticule, mais en métal. Là, c'est pour le nail art. Repousse cuticule, 150 000. Encore des bâtons de buis. Allez, hop. Des pinceaux. Du repousse cuticule, encore. Putain, 50 000, quoi. Repousse cuticule, repousse cuticule. Et repousse cuticule. Écoute, je vais faire un lot de repousse cuticule. Et des pinceaux. Ça, c'est pareil, c'est des trucs que j'ai depuis X temps. Des petites limes. Encore, là, un petit peu toute seule. Un bout de papier que je vais jeter. Une petite lime qu'on va mettre là. Et j'ai encore un petit truc effervescent que j'avais eu chez Rocher pour les pieds. On verra, hein, peut-être qu'un jour j'aurai envie de me faire un super soin. Moi, je vais quand même chez la podologue pour me faire une petite pédicure. Donc, bah écoutez, voilà. Hop, bah du coup, je vais mettre ça avec. Ah si, j'ai ça aussi, je vais vous le montrer. Donc, bon, bah, je garde tous mes pinceaux, même si je ne sais pas trop à quoi ça va me servir. Le petit ciseau, je vais le mettre là, ça peut toujours servir pour autre chose. Le petit pchit, on le garde. Mes petites brosses. Les limes. Les petits trucs effervescents. Et donc là, c'était le petit kit. Alors, il y a d'autres trucs que j'avais. Je me souviens, j'avais aussi des pansements. Pour les ongles, vous savez, c'était vous mettiez en fait des petites bandelettes de mouchoirs en papier. Et avec, effectivement, une espèce de colle pour les ongles. En fait, c'est quand vous vous coupiez, enfin, vous cassiez l'ongle vraiment à la limite, là, et que vous vouliez pas avoir les ongles tout court, et ben, on faisait un petit pansement. Je me souviens, j'en avais fait une ou deux fois à ma mère. J'avais tendance à se retourner les ongles assez facilement. Et donc là, j'avais un petit kit avec... ça devait être de l'huile. Non, ça c'est marqué vernis à ongles. Je ne sais plus ce que c'était. Mais ça, je pense que ça devait être l'huile qu'on mettait autour, là, une fois qu'on avait fini les soins. Oui, ça c'est l'huile. Elle sent encore méga bon. Donc ça, c'était une fois qu'on avait fait, là, repousser les cuticules, faire les masques. Alors, j'avais tout jeté. J'avais des masques pour les ongles, etc., pour les mains. C'est peut-être là-bas, là-dedans. Mais j'avais fait aussi un tri, parce qu'il y a des choses, ça fait plus de 10 ans maintenant. Hein, parce que c'était au moment... J'ai fait ma formation au moment où j'ai rencontré Simon. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Donc, tous les trucs que j'avais à cette époque-là sont périmés depuis un petit moment. Mais vous voyez, des trucs comme PBI Cosmétiques. Attends, c'est Pro-Beauty Institute, je sais plus. Enfin bref, ça, c'est une marque qui existe encore, hein, PBI. Donc là, il y a l'huile. Une fois qu'on avait fini tous les soins, on finissait par mettre de l'huile. Là, on avait donc la fameuse eau émolliente. Donc du coup, j'en ai une deuxième. Est-ce qu'elle sent celle-ci ou pas? Non, elle sent rien du tout. Donc l'eau émolliente pour amollir les cuticules, pour pouvoir les repousser plus facilement sans faire mal. Et là, du coup, c'était le petit truc de finition. Là, c'était un vernis protecteur, là, un peu une base correctrice, protectrice. Oui, qui sent effectivement le vernis à ongles. Bah écoutez, je vais garder ce petit kit-là. Si un jour je décide de vendre, je les vendrai tous les trois en même temps. Hop. Tac. Très bien. Bah écoutez, on a fait le tour.
de ma deuxième partie de commode avec les ongles. Alors, je suis contente parce qu'on a vraiment fait un gros tri, quoi. Regardez. Hop, tout ce bordel. Voilà. On a des trucs pour les ongles, que ce soit beauté des ongles, préparation des ongles. On a des bijoux, des trucs pour les cheveux, des bandanas. Franchement, je suis hyper contente. Donc, on est resté 1 heure ensemble, 1h05. On va arranger cette chose. Et ça a été un bon job. On a fait plein de trucs. Ça, c'est cool. Écoutez, je vais mettre ça dans mon bazar, là, dans ma caisse, parce que je vais faire une vidéo ASMR aussi, je pense, là, dans la semaine pour, voilà, mon tri du mois, ma coiffeuse. Je vais montrer vite fait les trucs qui peuvent se montrer. Il y a des trucs, ça sert à rien. Et puis, je pense que la semaine prochaine, le week-end prochain, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, il faudra que je trouve du temps pour faire des lots et déjà trier là-dedans pour voir s'il y a des choses qu'il faut jeter. Il y a des trucs qu'il faut jeter, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait l'autre côté, il y avait des choses qui étaient étaient pas vendables, quoi, ni donnables. Donc je ferai un tas à donner, à jeter, un autre tas à jeter et un tas à vendre. Et puis j'essaierai de faire des lots pour que ça parte plus facilement, parce que de vendre des trucs individuellement, des fois, c'est pas rentable pour les personnes parce qu'elles peuvent trouver maintenant avec Action, à l'époque du Tangélis, les choses coûtaient très cher. Donc quand vous vendiez des trucs pas chers, vous arriviez à les vendre. Sauf que maintenant chez Action, vous trouvez des trucs pour 3 francs 6 sous. Donc là, peut-être faire des lots de trucs pour les ongles, etc. Ça serait peut-être plus intéressant. Des lots de serre-tête, des lots de bijoux. Ça partirait peut-être plus facilement, vous voyez. Bon, allez, on va s'atteler à déjà ranger les choses qui vont ailleurs. Sac poubelle, masque pour les lèvres et élastique pour les cheveux. Et puis, est-ce que je me motive? Il est 4 heures. Est-ce que je me motive pour faire quelques photos de ça? Je ne sais pas. Je ne sais guère. Pareil, j'avais mis en option aussi de faire vidéo SMR, mais je pense que je vais m'abstenir et que je vais en tourner une, c'est sûr, mardi soir. Je sais pas où il joue. S'il joue loin, peut-être que j'en tournerai 2, mais sinon, une sûre avec mes cadeaux d'anniversaire. Ou peut-être une demain s'il y a le temps. Je sais pas. Je vais voir, je me tâte. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!